Monsieur Benmouhoub Yazid, qui propose une intervention sur l'expérience de la bourse dans la digitalisation. Monsieur Benmouhoub, vous avez 15 minutes d'intervention. À vous la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis directeur général de la Bourse d'Alger, Yazid Benmouhoub. Alors je suis invité pour parler un peu de la digitalisation dans le secteur des finances, en particulier au niveau de la bourse. En fait, pourquoi parler de la digitalisation de la bourse? Tout simplement parce que lorsqu'on a analysé un peu les facteurs, on va dire, qui participent au non-développement du marché, on a identifié certaines pistes liées notamment à l'absence du digital. Je m'explique. Vous qui êtes ici en salle, si aujourd'hui vous voulez investir en bourse, c'est-à-dire vous avez de l'argent, vous voulez acheter ou vendre des actions, et vous pouvez le faire, hein, vous êtes obligé de vous déplacer. Vous devez aller voir un intermédiaire en opération de bourse, donc ce sont les banques, hein, les agences bancaires que vous avez sur le territoire national, vous pouvez aller les voir. Vous prenez avec vous votre somme d'argent et vous dites, voilà, je veux acheter des titres. Alors actuellement, nous avons 5 titres cotés. Nous avons des titres de ce qu'on appelle Saïdal, vous connaissez, l'Horaci, donc l'hôtel Horaci. Vous avez Biofarm, qui est une entreprise privée, et Alliance Assurance. Donc si vous voulez investir dans ces entreprises-là, vous voulez acheter des actions et percevoir éventuellement des dividendes, vous devez donc vous déplacer chez l'agence bancaire et de leur demander donc d'acheter pour vous, parce que eux, ils sont habilités à le faire, ces actions-là. Donc une fois qu'ils les ont achetées, ils vont vous informer. Bon, il y a une procédure, hein, c'est signer un ordre, ils vont vous ouvrir un compte en dinars, un compte titre, vous allez déposer cet argent, signer un ordre d'achat, avec la quantité demandée, et vous versez l'argent, et puis lui, il va essayer d'exécuter cet ordre. Pour l'exécuter, il peut le faire 3 fois par semaine. Donc nous avons des séances le dimanche, le mardi et le jeudi, de 9h à 11h. Et là aussi, l'intermédiaire doit se déplacer à la bourse, au siège de la bourse, qui se trouve donc au 27 boulevard Merouche, et on ouvre la séance de 9h à 11h. Il va essayer donc d'acheter ces titres pour vous. Il y aura d'autres qui vont peut-être vouloir vendre. Eh bien, cette pratique, en fait, elle va à l'encontre du développement du marché. Pourquoi? Parce que à l'ère du digital aujourd'hui, paiement en ligne, l'utilisation des cartes, etc., on ne peut pas rester disons, en dehors de ce qui se passe. Par conséquent, il y a une réflexion qui a commencé quand même depuis 2011. Il y a eu donc cette étude qui a été faite par le ministère des Finances. Et parmi les pistes d'amélioration, il y avait cet aspect lié à la digitalisation donc, de la bourse d'Alger. L'idée, c'est en fait d'avoir un système d'information où il va y avoir à l'intérieur un système de cotation, ce qu'on appelle un système de trading, qui va permettre en fait aux investisseurs que vous êtes d'acheter et de vendre directement online, en utilisant bien sûr des accès via des intermédiaires qui sont aussi digitalisés. Donc l'idée, c'est celle-là. Alors, pour cela, il y a un projet qui a été donc initié pour l'acquisition d'une solution informatique, donc d'un logiciel de trading, un système d'information, qui va permettre donc à la bourse d'avoir un processus totalement digitalisé. Alors, nous avons donc commencé les tests avec cette partie, c'est une compagnie étrangère qui a fourni donc le hard et le soft, et nous avons commencé donc les tests, et là nous sommes pratiquement à la phase finale du processus pour mettre en ligne cette solution. Alors, dans un premier temps, ça sera une relation directement entre la bourse
et les intermédiaires. Donc l'agence dont je vous avais parlé tout à l'heure, puisque maintenant il doit se déplacer, il n'aura plus à se déplacer, il pourra le faire directement à partir de son bureau. Et dans une deuxième étape, ces mêmes intermédiaires doivent ouvrir des accès à tous les investisseurs, donc aux particuliers et autres, pour leur permettre en fait d'acheter et de vendre directement en ligne, en utilisant bien sûr les moyens de paiement qui sont aujourd'hui disponibles. Alors, normalement, j'ai une présentation qui doit défiler. Voilà. Donc, le schéma fonctionnel actuel de la bourse, c'est celui-là. Donc, vous avez un serveur principal et vous avez un peu l'ensemble des intervenants. Donc, il faut comprendre aussi que la bourse, c'est un écosystème. Donc, il y a pas mal d'intervenants. Vous avez, bien sûr, la bourse, vous avez les intermédiaires, mais n'oublions pas, en plus des entreprises qui sont cotées, bon, elles le font une fois dans leur processus, mais après, vous avez aussi les actionnaires qui veulent acheter et vendre, mais vous avez de l'autre côté aussi une autorité donc, qui surveille. Comme il y a une autorité pour les banques, qui est la Banque d'Algérie, la bourse a sa propre autorité, donc qui est ce qu'on appelle la Commission d'organisation de surveillance des opérations de bourse, la COSOB, qui veille à ce que les transactions se fassent de manière tout à fait transparente, sans manipulation de cours, etc. Donc, tous ces intervenants, voilà, vont pouvoir... Alors, vous avez en bas ici, on va dire, ça va se faire au niveau des agences bancaires. Pour votre information, nous avons actuellement 10 intermédiaires en opération de bourse qui sont agréés par la COSOB. Vous avez les 6 banques publiques. Vous avez également la Société Générale, Salam Bank, Baraka Bank, et vous avez aussi le premier, on va dire, intermédiaire en opération de bourse, qui est une société privée et qui n'est pas établissement financier, donc qui est Telmarket. Donc ces 10 intermédiaires peuvent acheter et vendre pour vous des ordres, plutôt des titres en bourse, que ce soit des actions ou des obligations. D'ailleurs, pour la partie obligations, puisqu'on trade aussi pour la partie liée aux obligations du Trésor, c'est pratiquement 500 milliards d'encours qui sont tradés actuellement depuis maintenant plus de 2 ans directement en ligne. Donc, ce qu'on appelle les spécialistes des valeurs en Trésor achètent et vendent directement à partir de leur bureau. Ils n'ont plus besoin, depuis 2 ans, de se déplacer pour le faire au niveau de la bourse. Et bien sûr, vous remarquez en haut, vous avez Algérie Clearing, qui est en fait le coffre-fort, c'est celui qui garde les titres. Alors, le système de cotation actuel à la Bourse d'Alger, c'est un système de cotation, je parle de ce qui existe actuellement, avant l'utilisation de la nouvelle plateforme. Donc, c'est une cotation au fixing. Alors que sur les places boursières, les cotations se font généralement en continu, c'est-à-dire que le marché est ouvert de 9h du matin jusqu'à 16h. Et les cotations ne s'arrêtent pas, donc elles sont en continu. Chez nous, en l'absence donc, de ce qu'on appelle la profondeur de marché et d'un système digital, donc nous avons un système de cotation au fixing, c'est-à-dire que le cours de la séance passée, à la fin, sera le cours d'ouverture de la prochaine séance, etc. Bien sûr, nous avons un système de trading interne qui assure le matching entre les ordres d'achat et de vente, donc qui est basé sur un algorithme qui a été créé au niveau c'est un système local. Donc il y a un seul cours de référence, c'est le cours de clôture, ça sera le cours d'ouverture de la séance prochaine. Vous avez donc une typologie d'ordre, ça vous pouvez le retrouver sur la réglementation ou la législation. Vous avez des modules de génération automatique de fichiers qui vont nous servir en fait ce qu'on appelle pour garder la trace. On a des registres aussi qui sont informatisés. Et puis, bien sûr, ça va nous permettre de finaliser à la fin, d'avoir
ce qu'on appelle l'édition après chaque séance du bulletin officiel de la cote, où vous aurez donc toutes les références des transactions qui ont été effectuées. D'ailleurs, vous pouvez consulter cela sur www.sgbv.dz. Vous allez avoir donc toutes les informations liées à cela. Alors, maintenant, le nouveau système qui devrait prendre en charge les cotations, donc ça sera, comme vous voyez, un système qui sera totalement digitalisé, avec bien sûr des accès qui va permettre donc de générer des données qui seront instantanées, et vous aurez donc un flux d'informations qui sera disponible en temps réel, en fonction bien sûr des transactions qui seront organisées. Donc un système de cotation, voilà. Le système de cotation, c'est celui qui va permettre en fait de matcher les ordres d'achat et les ordres de vente. Et puis nous aurons il y aura un système de diffusion qui va extraire des données et qui va permettre donc de les diffuser. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du marché, et ça c'est connu, toutes les bourses dans le monde entier, l'information, c'est elle qui fait le prix. C'est l'information qui fait le prix. Donc un investisseur a besoin d'avoir cette information en instantané. Par conséquent, c'est à partir de ce moment, il va décider d'acheter ou de vendre un titre ou d'investir dans un autre titre, etc. Ou carrément de se retirer. Et bien sûr, donc, on aura une application mobile qui va permettre donc, d'avoir toutes ces informations. Monsieur Benmouhoub, il vous reste 5 minutes, il faudra penser à conclure. Absolument. Donc voilà, et puis vous avez, donc ça, on a extrait des tests que nous avons faits. Donc dans ce nouveau système-là, nous aurons une cotation en continu, donc on va ouvrir à partir de 9h jusqu'à 16h, et vous pouvez trader tout le temps, alors qu'actuellement, vous ne pouvez trader que 3 fois par semaine, de 9h à 11h, etc. Donc, cotation à distance par les IOB, actions connexions qui sont bien sûr sécurisées. Vous avez parlé tout à l'heure d'un panel lié à la sécurité, ça c'est un élément important. Et bien sûr, toutes les connexions avec le module, ce qu'on appelle des opérations d'appel public à l'épargne, donc d'achat, de vente des actions. Bien sûr, le nouveau système d'information va permettre, bien sûr, de gagner en rapidité, d'être proche aussi, donc de permettre à la bourse de générer beaucoup plus d'activités, ce qu'on appelle, donc il va y avoir une liquidité du marché, et bien sûr, cela va participer indéniablement à ce qu'on appelle à l'inclusion financière. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, pratiquement, il n'y a que ceux qui se trouvent dans les grandes villes qui ont cette connaissance un petit peu du marché, comment ils peuvent investir. Alors l'idée, c'est de permettre à tous les Algériens, là où ils sont, quel que soit l'endroit où ils sont en Algérie, de pouvoir acheter et de vendre des actions directement en ligne. Bien sûr, cela permet de sécuriser d'abord les transactions, de sécuriser le marché, mais aussi de donner de la sécurité surtout aux entreprises qui souhaitent lever des fonds. Parce qu'aujourd'hui, je sais que pendant l'ICT Maghreb, nous avons beaucoup de start-up, beaucoup d'entreprises dans la tech, etc. On sait que l'économie nationale est financée en grande partie par le secteur bancaire. Et pour l'instant, le secteur bancaire ne sait pas encore, entre guillemets, valoriser les idées, le logiciel, etc., puisqu'on est dans une évaluation patrimoniale. Vous avez du patrimoine à donner en hypothèque, vous pouvez avoir des crédits, vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas avoir. Par contre, à la bourse, on ne demande pas d'hypothèque, on ne demande pas de sûreté réelle. La seule garantie que vous pouvez offrir en tant qu'entreprise, c'est la qualité de votre projet et surtout si le projet génère du bénéfice. Parce que l'investisseur, il achète l'avenir. Donc, s'il vient investir dans votre entreprise, c'est qu'il anticipe sur des gains. Et je terminerai par là pour dire qu'à la date d'aujourd'hui, les rendements au niveau de la bourse d'Alger sont quand même assez intéressants. Ils se situent entre 6 et 11% de rendement net d'impôts. Alors, je défie quiconque de me dire quels sont les placements aussi importants que vous trouverez sur la place financière algérienne. Vous n'en avez pas. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui offrent du 11% de rendement. Vous imaginez? Et en plus, ils sont nets d'impôts. C'est-à-dire que vous, en tant que personne physique, si vous achetez, vous percevez des dividendes ou vous réalisez une plus-value lorsque vous vendez, eh bien, vous ne payerez pas d'IRG dessus.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ben Mouhoub. Je vais vous inviter à vous installer ici pour le panel dans 15 minutes.